Nous allons ce matin donc découvrir le message de Pâques. Alors j'aimerais que tout le monde soit attentif, qu'il n'y ait personne à côté là-bas. Je ne sais pas si on peut être tous là. J'aimerais qu'on va suivre ce cheminement. On va suivre, on va donner l'honneur aux dames ce matin. On va suivre les dames, les grandes dames de la Bible. Et je crois que oui, je crois que c'est bien de pouvoir suivre tout ce chemin. Et Pâques, quand on dit Pâques, qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors certains pensent c'est les congés. Hein, on est en congé pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui ne travaillent pas, c'est peut-être autre chose. Ou les enfants pensent aux œufs de Pâques. Hein, c'est le chocolat. Hein, tous les artifices que l'on peut voir dans ce monde, en tout cas. Le commerce qui va en bon train, qui nous influence, et puis que la consommation nous influence pour pouvoir consommer. Mais on va voir que Pâques, c'est autre chose. On va découvrir Pâques donc, dans un contexte tellement différent de ce que peut-être vous l'avez entendu ou entendu dans votre arrière-plan, je dirais, chrétien, de la religion. On va découvrir des endroits vides, des endroits où il était prévu d'avoir quelque chose, mais il n'y a rien. C'est vide, il n'y a plus rien. Et pourquoi ce vide? On va parler de vide ce matin. On va parler vraiment de quelque chose d'extrêmement précis. C'est des points qui vont à vous aussi vous permettre de pouvoir comprendre quelque chose. Quel est le message pour vous de Pâques? Quel est le message pour nous de Pâques ce matin? Et j'aimerais avec tout mon cœur vous communiquer ce que le Seigneur a mis sur mon cœur voilà, avec les mots que je pourrais apporter, mais que vraiment le Seigneur bénisse ce matin sa parole. Amen. C'est la parole de Dieu. En premier lieu, vous savez, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Si vous n'avez pas de Bible, et que vous êtes mis à cœur de la lire, de la découvrir, venez me voir, je peux vous en donner. J'en ai qu'une là, mais je sais qu'il y en a une, c'est pour quelqu'un. Elle est là-bas, la dame, voilà. Donc, mais j'en ai pas une deuxième, mais je vous en donnerai une la prochaine fois. J'en ai qu'une dans mon sac, c'est pour notre sœur là-bas, qui est là-bas. Donc, on va lui donner, mais que si vous avez besoin d'une Bible, on peut vous en donner une. En tout cas, c'est la Bible, la parole de Dieu. C'est le livre par excellence, le livre qui est répandu le plus sur la terre, dans le monde, partout, traduit, retraduit dans les dialectes, tout ce qu'on peut, voilà, partout. Donc la Bible, la première imprimerie, ça a été donc la Bible qui a été donc imprimée avec des machines pour la première fois. Donc Gutenberg, si je ne me trompe pas, le grand Gutenberg, celui donc qui a, voilà. Et en tout cas, c'est ce matin donc le message de Pâques. Il y en a pour tout le monde ce matin, et j'aimerais que tout le monde soit attentif pour pouvoir découvrir les endroits vides de Pâques, mais vides pour être remplis. Amen. Pour remplir des cœurs vides. Voilà, je vais vous donner le goût de ce qu'on peut voir. On va lire donc dans Matthieu chapitre 28, versets 1 à 5, et c'est un moment de tristesse. On est quand même ici confronté à la mort, et en l'occurrence la mort de Jésus. Voilà, c'est un moment assez douloureux dans la famille qui était aux proches de Jésus, dont ici, en l'occurrence, les deux Marie de Magdala, celle qui avait été guérie, et celle qui avait été... voilà, je peux te mettre là, pas de problème. Celle qui avait été guérie, celle dont des démons avaient été chassés, et elle a vraiment trouvé grâce au Seigneur. Et donc, c'est un moment où ils ont vu la crucifixion, et ensuite Jésus a été enseveli, et puis ensuite ils sont allés, comme ça se faisait couramment, d'aller donc oindre voilà, le linceul, le tombeau, donc le corps de Jésus. Et nous nous trouvons dans cette situation-là. Et c'est Pâques, le premier jour de la semaine, donc c'est un... Mais non,
Un dimanche, voilà, merci. Bibliquement, c'est un dimanche, le premier jour donc de la semaine. Après le sabbat, donc le samedi, hein, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie, donc une autre Marie, allèrent voir le sépulcre. Et voici, donc il se passe des choses assez surnaturelles ici. Il y eut donc Matthieu 28, chapitre 20, voilà, 2, et voici il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du ciel, du Seigneur, descendit du ciel, vint rouler la pierre, et il s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. » Ah, c'est pas rien ça, hein, ah, c'est des mots, c'est écrit. Ben oui, mais comment ils font pour croire ça, les chrétiens, hein? On va aller plus loin. Hein. Et comme il l'avait dit, et c'est lui-même qui l'avait dit, donc tout ce que Jésus avait prévu ou prétendu d'être, ben ça s'est avéré ici. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et elle allait promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Donc Jésus était déjà en chemin. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. On va voir ce matin donc les promesses de Dieu qui viennent à nous par des endroits vides, par des lieux où il n'y a rien. Je ne parle pas de promesses vides, mais ici, je parle ce que le monde nous donne. Le monde nous donne. Je parle des promesses qui viennent de Dieu, donc à nous tous ici, à travers le vide vécu dans ce monde ici. Dans ce monde, on nous apprend que si cela semble trop beau pour être vrai, eh ben, ce n'est pas probable. Hein, il y a toujours les gens très intelligents qui disent ouais, c'est trop beau pour être vrai, donc il faut quand même en douter un petit peu. Hein. Mais voyez-vous, et beaucoup d'entre nous, en tout cas, ont été pris en peine par des promesses vides. La vérité est que le monde est rempli de promesses vides. Non, hein? Quand on regarde la télévision, les annonces, on nous dit que tout pour être heureux, si vous achetez ça, si vous consommez ce tel produit, vous allez être fine, célèbre, riche, avec un certain produit. Et puis en fin de compte, il ne faut pas longtemps pour apercevoir que nous avons été dupés. Et en fait, les promesses de ce monde, ce sont des promesses qui sont vides. Mais vous savez quoi? Dieu est différent. Il y a quelque chose de différent et Dieu fait ici la différence. Ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse donc à des promesses de Pâques. Et il y en a 3 ici que nous allons voir ici. Tout d'abord, nous allons voir une croix vide, un tombeau vide et des vêtements vides. Alléluia. Et c'est le fait même que chacun de ceux-ci sont vides. Le fait que donc ces choses, ces poids ici, ces promesses ou ces choses sont vides, sont marquées de vide, ça assure que les promesses de Dieu sont vérité et elles sont réelles. Gloire au Seigneur. Alors on va faire le chemin ici ensemble, ici avec moi, avec 2 femmes, donc 2 maris ici, tôt le matin, le dimanche matin, ici, donc ils font le chemin, ils sont en route vers le lieu où Jésus a été inhumé. On voit ici ces 2 femmes, elles ont marché, elles savent déjà ce qu'elles doivent faire. Donc environ une demi-heure, elles ont pris donc le chemin et on peut imaginer leur conversation qui ne doit pas être au beau fixe, mais plutôt une conversation monotone, triste. La tâche qui est devant eux est une tâche quand même assez triste. Elles vont poindre le corps de Jésus. Mais comme elles arrivent donc au sommet de la colline, elles s'arrêtent tous et je crois que c'est un moment très particulier où elle revoit le jour d'avant. Elle se projette le jour d'avant, le fameux vendredi. Ici, ils sont immobiles et calmes. Elle regarde au loin et en dehors de la ville, elle se revoit cet horrible spectacle qui rappelle des événements il y a quelques jours. Là-bas, au sommet de la croix, appelé le lieu du crâne, le lieu où il y avait la crucifixion. Donc 3 croix, mais elle s'arrête particulièrement sur celle du milieu qui est très très particulière. Le jour d'avance, le jour du sabbat, personne n'est en activité. Ici, donc, elles sont là avec ce rappel d'horreur du vendredi, où
où j'aimerais que ce matin, vous puissiez vous aussi voir cette croix au milieu, celle dans laquelle vous pouvez apercevoir, c'est celle de Jésus qui fut donc suspendue ici, crochet, attaché ici à la croix. Et elle portait, cette croix, une attention très particulière. On ne pouvait pas ne pas la voir, mais ce qui marquait cette croix, c'est qu'elle était vide. Il n'y avait plus personne à cette croix, mais on pouvait en voir les traces. On peut voir que, vu que le sabbat, personne n'était en activité ici, mais on pouvait voir les taches de sang au sommet de la croix où Jésus a été écrasé par une couronne d'épines sur sa tête. On lui a forcé. Moi, j'ai vu cette couronne d'épines. Je suis allé au Moyen-Orient et ce n'est pas des épines comme on peut imaginer, mais c'est des épines qui font bien 10 à 15 cm de long. Et avec ça, on peut faire une espèce de couronne. En fait, le bois, c'est très spécial. Donc, c'est du bois qui est séché. Et quand vous pouvez mettre votre doigt à la pointe donc, de l'épine. C'est très... ça vous pique et ça fait très très mal. Et on peut imaginer que cette épine donc, a écrasé donc, le crâne de Jésus et le sang donc, qui était au sommet donc, de cette croix ici. On pouvait en distinguer encore la provenance. On pouvait imaginer toute la provenance ici. On voit également les taches, l'extrémité des barres, donc cette barre horizontale qui servait donc de la croix, d'avoir cloué donc les mains du Seigneur. Et on pouvait également voir la trace, les taches de sang ici dans ses mains ici, et tout le montant principal imbibé de sang, le sang de son dos qui a saigné quand les soldats romains l'ont battu avec un fouet à billes recouvert de pointes métalliques. Donc c'était de la manière là où on frappait, quand on frappait avec ce fameux fouet, avec une bille et des pointes, ça lacérait, ça déchirait, on frappait et on tirait donc sur la chair, et donc la chair dans le dos, ça formait des lambeaux de chair. Et on pouvait voir sur le montant vertical donc, de la croix tout le sang qui était resté, qui était imbibé donc, par le sang qui a saigné ici. Et quand les soldats romains également... Oui, il y a également des taches de sang qui jaillissent de son côté quand un soldat romain a couru vers lui, le frappant sur son côté avec une lance pour voir s'il était mort. Et Jésus est vraiment mort, bien-aimé, avec avoir vécu tout cela sur un corps, il ne peut pas vivre, impossible. Quelqu'un vous dit qu'il faisait juste semblant, mais quand on voit que tout ce que Jésus a traversé, la lance romaine, le fouet et la croix, la crucifixion, vous savez, la crucifixion, on mourait par étouffement. Le corps, donc il fallait tenir ses jambes droites pour ne pas étouffer, parce que les poumons donc, pouvaient tenir encore tant que vous teniez vos jambes. Mais à un moment donné, la fatigue, la faim, la douleur, vos jambes donc fléchissaient et tout le poids de votre corps fait que vous mourrez par étouffement ici. Donc ça se passait au niveau ici de la cage thoracique. On ne pouvait pas vivre. Et tout le monde savait, les soldats savaient donc que Jésus est mort, les Romains savaient, les Juifs savaient, les chefs religieux donc qui voulaient sa mort, ils savaient qu'il était mort. Les spectateurs, la foule savaient donc qu'il était mort. Les disciples également savaient qu'il était mort. Et les femmes, Marie, savaient également qu'il était mort. La croix vide tout le dimanche matin se rappelait donc à ces femmes que Jésus est mort. Voyez-vous, Jésus est vraiment mort. C'est pourquoi je veux que vous voyiez la croix ce matin, c'est l'endroit où il est mort. Une croix vide, plus besoin que leur mettre un artifice, quelque chose dans cette croix, puisque Jésus n'est plus à la croix. Mais aujourd'hui, cette croix, bien aimée, elle est vide. Vide du corps de Jésus, mais pleine de promesses de Dieu. Et c'est là que je veux vous en tenir, plein d'espoir pour vous et moi. Une croix vide. Vous savez pourquoi la croix, elle était vide? Parce que nous avons la promesse des péchés pardonnés. C'est le premier point que je veux partager avec vous ce matin. La promesse de la croix vide, c'est que vous et moi, je me tiens d'être pardonné ici, parce que c'est sur cette croix que Jésus a payé le prix de notre condamnation. La condamnation pour nos péchés, et c'est à travers de la mort de Jésus que nos péchés sont
effacé. On n'aime pas parler de cela. On n'aime pas parler de péché. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Aucun de nous n'aime admettre que nous sommes pécheurs. Mais le péché est réel. Bien aimé, le péché c'est universel et les conséquences du péché sont aussi réelles. Tout ce que l'on peut vivre aujourd'hui dans le monde, c'est le péché. C'est cette nature de péché qui fait que chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il pense bien être, sa religion, ceci, cela, tous. Et on voit dans la Bible des choses qui sont vraies. Et la Bible elle nous dit qu'on a tous manqué, on a tous péché. Chacun d'entre vous, celui qui est devant vous, celui qui est derrière vous, celui qui est à côté de vous ici, vous et moi, la personne assise devant vous, en face de vous, nous avons tous péché, la Bible dit, et que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. La seule personne qui a vécu une vie sans péché, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. Tout le monde a échoué. C'est ça le problème. C'est ça notre grand problème que nous avons, nous, ici, dans ce monde. C'est le problème selon Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc nous sommes tous redevables à Dieu, qu'on le veuille ou pas. Quelque part, on lui appartient, nous sommes sa créature. Si vous essayez de chercher autre chose, ça ne va pas le faire, puisque vous ne pouvez pas remplir le vide qu'il y a en vous. Il y a un grand philosophe qui a dit qu'il y a un vide sur chaque être humain en forme de Dieu. Seulement Dieu, il peut le combler. On peut chercher ceci, on peut chercher cela, on peut dévier par ceci, par cela, bien aimé. Mais nous, ce que nous voulons ce matin, c'est découvrir le vide que Dieu veut remplir dans notre vie. Donc, le salaire de péché, c'est la mort, parce que nous avons tous péché et nous méritons une juste punition éternelle. Nous méritons la mort éternelle. C'est comme cela, bien aimé. On n'est pas sauvé par ce qu'on fait, on n'est pas sauvé par les œuvres, on n'est pas sauvé par un mérite quelque chose, mais en regardant cette croix vide, c'est un rappel de la promesse de Dieu que nous avons été pardonnés. Alléluia, gloire au Seigneur. Sur cette croix, voyez-vous, Jésus a payé la condamnation pour nos péchés. La parole de Dieu nous dit encore dans Romains 5,8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Sur cette croix, Jésus-Christ a offert sa vie parfaite, sans péché, et au nom de chacun d'entre nous, bien-aimés, personne d'autre ne pouvait le faire. Pas Moïse, pas Abraham, pas David, pas Isaïe, pas Mohamed, pas Bouddha. Non, aucun, personne d'autre n'a jamais vécu parfaitement et ensuite offert sa vie parfaite pour notre salut. Il n'y a de salut en aucun autre, la Bible nous dit, Acte 4,12, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà ici le premier point de Pâques, la croix vide. C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque Jésus, il a poussé son dernier soupir, il s'écria, tout est accompli. La peine a été accordée. Dieu le Père a accepté donc le sacrifice. C'est l'agneau vivant, l'agneau de Dieu. C'est pour ça que nous ne faisons plus l'agneau. On n'a pas besoin de cela. L'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ qui s'est offert une fois pour toutes. On n'a plus besoin de représenter quoi que ce soit. Mais c'est là que son sang a été versé pour vous et moi, pour notre salut. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, avec ce fatidique vendredi, ici, Dieu pouvait ouvrir les livres et regarder chaque nom et écrit ces mots, voir chacun de nous coupable du péché. Mais quand Jésus est allé à la croix ici, Dieu a littéralement transféré nos comptes à son nom. C'est lui qui a pris notre nom, bien-aimé. Ce jour-là, à côté de tous les noms, il est écrit dans le sang de Jésus, pardonnez, pardonnez, nous sommes pardonnés, bien-aimés. Alléluia. En raison de l'œuvre que Jésus a fait sur la croix, vous et moi, maintenant, nous sommes pardonnés. C'est la première promesse vide de Pâques, c'est la croix vide, mais elle est remplie de promesses des péchés pardonnés. Et c'est ça le premier point que j'aimerais que vous reteniez ce matin. On va revenir maintenant à ces dames, on va continuer à poursuivre. Là, c'était dans le chemin. Là, on voit, elle peut imaginer, mais elles ne sont pas encore arrivées au lieu où il y a la sépulture, où il devait donc prendre soin et puis donc oindre encore le corps du Seigneur. Après donc une pause à cette croix et sur ce premier point dans lequel la croix, elle est vide pour le pardon de nos péchés. On continue encore le chemin vers le tombeau et là, il y a une bonne raison également de s'inquiéter.
Vous savez, ces femmes, elles ne pensaient pas du tout trouver cette situation-là, voir ce qui se passait. Et parfois, on est étonné, on ne pense même pas à ce que c'est vraiment Pâques, qu'est-ce que ça représente pour nous. C'est pour ça, ce matin, j'espère que je peux vous transmettre ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc, après cette pause vers la croix, il continue le chemin vers le tombeau. Et là, la pierre qui était placée, une pierre qui pesait probablement plus de 2 tonnes ici, un gros rocher. Les Romains l'avaient scellé, donc personne n'était autorisé à le déplacer sans leur permission. Et quand les femmes continuent à avancer, elles sentent le mouvement, il y a quelque chose qui se passe. On l'a lu donc dans le premier texte, il y a comme un tremblement de terre, il y a des choses anormales qui arrivent ici. Et puis elles sentent le mouvement de la terre. Quelques minutes, les choses semblent retrouver normalement, puis elles continuent leur chemin à l'approche du site, donc là où Jésus devait être là. Hein. Elles se demandent encore ce qui est arrivé. Et quand arrive sur quelque chose encore plus remarquable, les soldats qui sont là pour garder le tombeau du Seigneur, ils sont tous inconscients, ils sont donc par terre. La pierre, elle est déplacée. Et voilà qu'il y a un ange, une personne qui n'est pas humaine, mais qui est spirituelle ici, et brille comme l'éclair. Elle est assise sur la pierre. Et voici ce qu'elle dit: n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez le Jésus-Christ. Alléluia. Et n'ayez pas peur. Voyez-vous, on peut vivre dans des temps comme ça, dans la peur. Donc c'est dans un autre texte ici, dans l'évangile de Luc. On peut voir cela, on peut découvrir que quand les choses ne nous paraissent pas normales, ça fait peur. Quand on a le sentiment, en tout cas, que les choses doivent être comme nous l'imaginons, comme nous le pensons, ça peut éventuellement nous choquer. Mais cette voix, elle est rassurante. Elle dit: vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Et ça, c'est l'autre promesse. Dans une tombe vide, il n'est plus ici. C'est le seul leader religieux, je dirais, comme ça, où il n'y a pas de tombeau. Il n'est pas là. Tous les grands leaders religieux de ce monde, soi-disant, qui ont écrit dans inspiration ou écrit des livres selon ce qu'ils ressentaient, ils sont là. Et leur tombeau est là. Leur corps on va dire, s'est décomposé là, à cet endroit-là. Mais Jésus, il n'est plus là, son corps. Vous comprenez? C'est Dieu fait la différence. C'est la différence du christianisme ici, c'est que le tombeau, il est vide. Ce qui était censé être là n'est plus là. Il n'est plus là. Et ça, c'est une immense promesse. Ce tombeau détient ici une promesse extraordinaire, puissante. Il n'y avait pas de corps. Ils ont vu la pierre rouler. Et regardant à l'intérieur, le corps de Jésus, il avait disparu. Bien aimé, il n'y avait plus rien. La tombe était vide. Le vide, c'est pas quelque chose que nous sommes normalement prêts à célébrer. Des moyens vides. Vous savez, quand on parle de vide, il y a des endroits vides. Un bol à récipient vide. Un compte en banque vide. Ah, c'est douloureux. Ma voiture, des mains vides. Des estomacs vides. Le vide, c'est pas quelque chose que l'on aime. Ça veut dire que le vide signifie qu'il devrait y avoir quelque chose, mais ce n'est pas. Quand on voit que c'est vide, ça veut dire que normalement, logiquement, il devait y avoir quelque chose. Mais c'est vide. Le cœur vide. Solitaire, sans espoir, alors que j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de je ne sais quoi, peut-être que je ne sais pas, ces femmes ne savaient pas ce qu'elles allaient pouvoir découvrir. Jésus avait dit des choses auparavant, mais qui croit? Même les disciples n'ont pas cru. Même ce que Jésus avait dit qu'il ressusciterait, et beaucoup sont toujours dans cette phase-là. Qui croit ce que la Bible dit? Qui croit ce que Jésus a dit au travers de sa parole? Donc le vide, c'est faire face à un état intérieur. Elles sont venues pour le corps de Jésus et elles avaient renoncé à l'espoir de la vie. Ça y est, c'est fini, Jésus est mort, terminé, on va faire notre travail. On l'aimait tellement, plus d'espoir. Elles cherchaient pour la vie, mais elles voient le vide. Elles sont venues peut-être à un mauvais endroit, c'était peut-être pas là, ils l'ont peut-être déplacé. Comme beaucoup, nous cherchons à trouver la vie dans les mauvais endroits. Souvent,
On pense pouvoir vivre au travers de certaines choses qui font plus de mal que de bien. On pense pouvoir trouver un certain plaisir. Quand les uns c'est l'alcool, les autres c'est la drogue, les autres c'est ceci, cela, mais on sait qu'au fond de nous, notre corps n'est pas fait pour cela. Et ce vide qui n'est pas remplaçable par aucun substitut si ce n'est que le Seigneur Jésus lui-même. Tous ceux qui ont expérimenté ça. J'ai vu tellement de gens, tellement de personnes, des grands drogués. J'ai vu des gens de toutes sortes ici. Il y en a même ici, dans ce lieu ici, qui pensaient que si je prends ça, si je me pique, si je mange, si je bois, si je fais ceci, cela, si je cours à droite à gauche, si je vais dans les soirées mondaines, ça va m'aider, ça va peut-être remplir ma vie. Mais quand tu sors de là, c'est vide. Parce que tu es encore dépouillé. Et tu n'as plus rien. Parce que tout ça, c'est des choses qui s'épuisent et tu as besoin de revenir encore une fois pour encore compenser, chercher, retrouver, équilibrer. Il m'en faut à tout prix. Il faut que je trouve, je cherche, j'ai besoin. Ceci, cela, je vais vendre ceci, je vends cela pour pouvoir aller acheter et consommer. Mais ça, c'est des endroits où, bien aimé, c'est le vide que Dieu appelle, c'est le vide de la mort, le vide de quelque chose qui ne rassasie pas, qui n'a pas de... Et c'est souvent comme cela, bien-aimés. On est peut-être à la recherche d'un peu de réconfort pour certains. On cherche quand même quelque chose. Voyez-vous, dans le monde aujourd'hui, beaucoup ont renoncé à l'espoir. Beaucoup ont renoncé au rêve, à la vision, au mariage même. Beaucoup ont renoncé à la famille. Beaucoup ont renoncé à la carrière, à la vie. Voilà, tout est vide, tout est bâclé ici. Mais le tombeau, il est vide. Mais il est vide, hein. Parce qu'il y a des promesses pour vous. Alléluia. Parce que le fait que le tombeau est vide, cela engage Dieu lui-même, la vérité lui-même de la résurrection de Jésus-Christ et de la promesse pour nous, pour chacun de nous, bien-aimés, que nous aussi, nous serons portés à la vie éternelle. La résurrection, c'est pour vous et moi. Ressuscité en Christ, il y a quelque chose, il y a un message, plus qu'un message, une réalité. Si Jésus n'avait pas ressuscité, l'apôtre Paul il dit que tout ce qu'on fait, ça ne servira à rien du tout. Si on parlait simplement d'un bon gars qui avait bien fait, il y en a eu des bons gars. Il y a l'abbé Pierre qui a fait un super boulot. Franchement, il a fait un super travail. Mais c'est l'abbé Pierre. Il est mort. Il est mort même très, très en âge avancé. Et merci Seigneur pour le travail qu'il a fait. On est reconnaissant de cela. Mais l'abbé Pierre ne peut sauver personne. Parce qu'il est mort. Mais Jésus... il est ressuscité. Alléluia. Pourquoi Jésus est ressuscité? Parce qu'il est Dieu. Et la mort ne pouvait pas le garder. Le tombeau ne pouvait pas le garder. Je ne suis pas en train d'inventer ici quelque chose. Je ne suis pas en train d'essayer de vous convaincre, mais j'espère que le Seigneur ce matin puisse vous ouvrir les yeux à chacun de nous et dire, Seigneur, j'ai besoin de comprendre quelque chose au sujet de la Pâque. La croix vide et un tombeau vide. Un tombeau vide pour nous ce matin. Pour nous. Alléluia. C'est la promesse de Dieu. Jésus a dit, il est vivant. L'ange a dit, il est ressuscité. On n'a pas lu ça dans un autre livre que la Bible. Est-ce que quelqu'un, un leader religieux, a dit, écoutez, je vais ressusciter tel et tel jour? Mais Jésus, d'ailleurs, on l'a pris même pour un prétentieux, en disant qu'il était Dieu. En disant même, Jésus a même dit qu'avant qu'Abraham fût, moi j'étais encore avant. Jésus a toujours été, mais Dieu est venu en Jésus-Christ. Il faut bien comprendre le message de Dieu, parce qu'il devait donner sa vie pour payer la dette du péché. C'est simple, il n'y a pas de truc religieux, il n'y a pas d'artifice, pas la peine de ramener une bougie, pas la peine de passer par des images, par des statues. Non, non, c'est très simple, c'est beaucoup plus simple que vous le pensez. Beaucoup plus simple. Pas la peine d'avoir fait maths sup ou je ne sais quoi. Mais tout simple. Les disciples, c'était des gens simples. Ils n'avaient aucune étude, ils savaient faire qu'une chose, c'est aller à la pêche. Ils n'étaient pas très intelligents pour aller à la pêche. C'est ce qu'ils savaient faire. Et Dieu a utilisé ces hommes-là, qui étaient remplis de vide, mais ensuite remplis de l'Esprit de Dieu. Et Dieu a un regard sur vous ce matin. Peu importe qui vous êtes, l'arrière-plan d'où vous venez, peu importe votre niveau, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, qui vous êtes, votre race, d'où vous venez, peu importe, Dieu a un regard pour vous ce matin. Dieu nous aime à tous parfaitement. Alléluia.
Le message de la Pâque, c'est un message très spécial. J'aime beaucoup cela, parce que Jésus est ressuscité. Si je n'avais pas dans ma Bible Jésus ressuscité, qu'est-ce que ça aurait été donné l'Église? Quoi ça sert l'Église? Pourquoi on parle de vie, quelqu'un qui est mort une fois pour toutes? Comment peut-on parler d'une vie éternelle, quelqu'un qui meurt? Mais Jésus a donné sa vie volontairement. Il est mort réellement, mais il est également ressuscité réellement. Alléluia. Pour vous et moi, pour subvenir à nos besoins de vide, à nos besoins spirituels. Et le vrai besoin, c'est qu'on a besoin de le rencontrer. On va voir sur la troisième promesse ici. Donc, la deuxième promesse ici, c'est une promesse excellente. C'est que nous aussi, nous avons comme vocation que Dieu nous donne la vie éternelle. La vie en Jésus-Christ. La vie physique, elle passe. Ce corps-là, il passe. Il vieillit, ça se voit. Je suis grand-père maintenant, depuis peu. Hein. Mais il vieillit, bien sûr. Mais Dieu nous a promis la vie éternelle, bien-aimés. Et c'est la vérité, Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Alléluia. Et c'est le message que je veux vous communiquer ce matin. C'est la promesse de Pâques. Nous vivons, même si nous mourons physiquement, nous vivons. Ce corps, c'est une enveloppe. Mais Dieu, la parole de Dieu nous dit que nous aurons un autre corps. Un corps incorruptible, nous vivrons avec lui et pour lui, bien-aimés, alléluia. Mais cette promesse, voyez-vous, elle ne s'arrête pas là. Il y a encore une promesse que je veux que vous sachiez à propos de la Pâque ici. C'est la promesse des vêtements ici, funéraires vides. On va retourner ici à l'histoire alors que l'ange est parlé donc aux femmes. Elles sont allées immédiatement rapporter aux apôtres. Elles ont couru, elles sont allées voir les apôtres. On va dire aux apôtres, Pierre, donc les apôtres qui étaient là. Et elles vont donc pouvoir dire tout ce qui s'est passé. Avec cette incroyable nouvelle, Pierre et Jean, ils ont commencé à courir. Parce que ils avaient du mal à croire les femmes, on peut comprendre. Non, ils ont immédiatement couru vers le tombeau pour voir par eux-mêmes. Ils ont vu par eux-mêmes que c'était vrai. Et quand ils sont arrivés là, Jean, donc, qui est arrivé le premier, il est marqué dans un autre passage ici, apparemment il était plus fin, peut-être il est un peu comme moi, hein, il s'arrête juste en dehors de la tombe. Mais Pierre, lui, qui arrive un peu plus, il arrive un petit peu avant, mais lui, carrément, il rentre dedans, il fonce dedans, parce que c'est une grosse pierre, on pouvait rentrer à l'intérieur et le corps était posé là. Mais ce qu'on voit ici, parce que ce n'est pas tout ici, mais à l'intérieur, Pierre, il trouve les vêtements que Jésus avait, et que ces vêtements étaient comme posés, comme s'ils n'étaient pas froissés. Si quelqu'un avait volé le corps de Jésus, comme certains prétendent, pourquoi les vêtements sont là? Il y a des rumeurs qui font que. Comment peut-on voler un corps? Alors, est-ce qu'on a le temps de pouvoir replier, mettre toutes les choses? C'est impossible. Et là aussi, c'est encore ici une signification que Jésus, il est vivant. Que son corps, il est sorti de ces vêtements-là. Les vêtements sont restés intacts. Vous savez, on mettait une espèce de bandeau ici qui resserrait ici à la mâchoire, ici, une espèce de bandeau pour tenir donc la bouche fermée, comme ça, sur un mort. Et je crois que quand Pierre, il a vu ça, et Pierre et Jean, ils ont vu ça, ils ont vu même que ce bandeau-là était là, avec la forme de la tête, les vêtements, la forme du corps, mais il n'y avait plus rien, c'était comme une feuille, c'était plat. Comme si le corps avait comme glissé et sorti des vêtements. Il n'y avait pas de désordre, mais il y avait quelque chose de spécial ici. Parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Voyez-vous, c'est la promesse des vêtements, c'est une promesse encore pour nous. Vous savez pourquoi Jésus est ressuscité également, où les vêtements ne sont plus là, il est vivant, et ce qu'il veut aujourd'hui, c'est une communion avec vous et moi. La troisième promesse, c'est la relation que Jésus veut avec vous et moi. Une relation vivante. Il veut communiquer avec nous. Il veut se faire connaître. Il veut, bien aimé, que vous puissiez même le rencontrer. Il veut que vous puissiez vivre ce côté
Sauveur, il est le Sauveur et il désire avoir une relation personnelle avec chacun de nous, comme il l'a fait avec les disciples il y a 2000 ans ici. Bien-aimés, pensez-y ici. La croix ne pouvait pas le retenir, le tombeau ne pouvait pas le retenir, les vêtements funéraires ne pouvaient pas, étaient inutiles parce que Jésus est vivant. Alléluia, bien-aimé. Il a parlé et Jésus, on va le voir agir quand on continue à lire les textes ici. Bien-aimé, il a touché, il a guéri, il a touché des personnes. Il a fait même le jour de sa résurrection. Jésus a fait beaucoup de choses ici et il le fait encore aujourd'hui. Voici le message de la Pâque. Il veut le faire avec vous ici. J'aimerais vous poser une question ce matin, peut-être plusieurs questions très importantes ce matin. Que savez-vous de Jésus-Christ ? Que savez-vous de lui? Que savez-vous vraiment de Jésus-Christ? On peut connaître quelqu'un par son nom, mais pas forcément le connaître personnellement. Moi, je connais Barack Obama. Bon, vous aussi. Je connais notre président, qui est François Hollande. Mais je le connais parce qu'il est public, mais je ne le connais pas personnellement. On peut avoir entendu, on peut avoir un nom qu'on connaît, mais sans le connaître personnellement. Voyez-vous, la différence, c'est que Jésus veut que nous le connaissons personnellement. Que nous puissions avoir une relation personnelle avec lui. C'est ça la Pâque. C'est une rencontre avec le Sauveur, le ressuscité. Celui qui n'est plus ni dans la croix, ni dans la tombe, et ni dans les vêtements, mais il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Il y a de nombreux témoins qui l'ont vu. Il a été enlevé dans le ciel. Aujourd'hui, il est à la droite du Père et il intercède pour vous et moi. Bien-aimés, si vous êtes ici ce matin, peut-être que vous ne savez pas, mais il y a des prières dans le ciel. Il y a des prières sur la terre pour vous ce matin. Est-ce que vous comprenez? Jésus est vivant. Est-ce que vous connaissez un autre personnage autre que Jésus qui est vivant? Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que je m'attache. C'est pour ça que je l'aime, c'est pour ça que je sais qu'il est vivant. Les autres leaders religieux, ils sont morts, ils ont laissé des écrits. Mais Jésus a dit que lui-même, il est la parole vivante. C'est tout et tout est la différence. C'est vrai que les religions ont fait des artifices, la religion, ceci, cela, on a essayé, on a commercialisé Dieu. On a vendu ceci, on a vendu cela. Dieu n'est pas à vendre. Dieu n'est pas quelqu'un qui se vend. Dieu est quelqu'un qui se donne. Et quelqu'un qui se reçoit. Alléluia! C'est le message que je vais vous donner ce matin. Et moi, je suis dans la joie parce que ça me paraît tellement concret, tellement évident. C'est d'une évidence. Voilà, c'est tellement clair pour moi. J'espère que ça l'est pour vous. Il est vivant. Jésus est celui qui s'est donné, il se donne encore, il s'est donné pour vous et moi, peu importe d'où vous venez, peut-être pour vous et moi, j'en ai trop fait. Et alors, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas pardonner. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas régler comme affaire. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, il suffit simplement que tu le reçoives et que tu l'acceptes dans ton cœur. Alléluia. Parce que, vous savez, Dieu est comme un gentleman, et bien aimé, et s'il agit sur la terre aujourd'hui, c'est par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus même. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça paraît, mais c'est la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a l'Église, il y a l'Église du Seigneur. La véritable Église, c'est pas des gens parfaits, c'est pas des gens qui ont fait je ne sais quoi, mais c'est des gens comme vous et moi, qui ont accepté Jésus-Christ tout simplement, qui l'ont reçu dans leur cœur, qui ont capitulé et qui ont dit simplement, moi je mérite rien, je mérite la mort, parce que je suis un pécheur. Donc le pécheur, la loi me dit que je suis condamné à mort. Mais merci Seigneur pour le Sauveur qui a pris ma place, qui a porté mes péchés. Et quand je viens à lui, je viens avec un état de reconnaissance. Je reconnais qu'il est Sauveur et qu'il m'a libéré. Et je dis, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, de mon péché. C'est le plus beau engagement que tu peux faire dans ta vie. C'est bien de se marier avec sa femme, c'est bien ça. Mais le plus beau engagement, la plus belle relation, c'est avec Jésus-Christ lui-même. Je ne sais pas, mais pour vous... Je vais boire un coup parce que ça fait soif.
On peut connaître des gens célèbres, mais on ne les connaît pas personnellement. Mais ici, c'est que la promesse du Seigneur, la troisième promesse, donc, comme je vous l'ai dit, c'est que vous pouvez connaître Jésus-Christ personnellement. Vous pouvez connaître son amour, ses attentions, ses soins. Peut-être que les gens vous jugent. Peut-être que les gens vous méprisent. Peut-être que les gens vous ont fait du mal. Et combien j'ai pu voir des personnes. Et vous êtes tout aigris parce que ce n'est pas la vie que vous avez envie de mener. Ce n'est pas la vie dans laquelle vous attendez. J'entends même des personnes qui me disent sans nommer qui que ce soit ici. Mais moi, ma mère me battait. J'étais un enfant, parce que j'étais comme ça, parce que je me trouvais dans cette situation-là, j'étais battu. Est-ce qu'une mère peut faire ça? Bien-aimé, c'est l'ensemble du péché qui fait que le monde tourne à l'envers. Quand il n'y a plus Dieu, c'est le désordre. C'est chacun pour soi. C'est l'égoïsme, la cupidité, c'est la violence. Parce qu'il y a un autre ennemi, l'ennemi de ton âme, Satan. On ne parle pas trop de celui-là, mais on peut en dire deux mots. Qui lui met la pression, il me dit, mais c'est des conneries tout ça. Il ne faut pas croire à ça. Tout ça, c'est la vieille histoire. La société nous éloigne de Dieu. Mais comme je dis souvent, les gadgets et tous les systèmes électroniques sophistiqués n'ont pas changé le cœur des gens. Mais encore aujourd'hui, un gars, il prend un avion et puis il rentre dans la montagne. Parce qu'il avait prévu d'avance. Il a pris avec lui 150 personnes, y compris lui. Pourquoi ça? Pourquoi cet homme intelligent quand même, studieux, un beau jeune homme, qui avait une vie, c'est pas trop. Alors il y a des recherches, et on se demande aujourd'hui, pourquoi, alors que vous avez tous les psychologues, les psychiatres qui essaient de donner des points, ceci, parce que cela. Bien aimé, c'est le péché. C'est le péché. La racine du mal, c'est le péché. C'est que nous voulons fonctionner sans Dieu. Nous voulons fonctionner sans lui. Alors Dieu dit, allez-y, je vous laisse faire. C'est pas que Dieu ici est là en train de nous prendre chacun et nous secouer, il faut que... Non, Dieu nous laisse faire. Dieu laisse faire les choses. Mais à vos risques et périls. Bien-aimé, mais quand vous rencontrez le Seigneur, bien-aimé, c'est tellement plus parfait. Vous allez aimer parce que Dieu vous a aimé sans que vous l'aimiez. Et vous allez aimer même celui qui vous a jamais aimé. Vous allez découvrir le pardon de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour du Sauveur. Vous allez découvrir de qui est Dieu. Vous allez même aimer les gens, même ceux que vous ne connaissez pas. Aimer même les races dans lesquelles peut-être vous avez été aigris par certaines catégories de personnes, certaines races éthiques dans lesquelles vous avez un froid avec eux. Vous allez pouvoir accomplir ce que jamais vous pourrez l'accomplir. Parce que l'amour de Dieu est rentré dans votre vie. Alléluia. Merci Seigneur. Parce qu'on peut te connaître maintenant. Jésus a dit qu'il se tient à la porte et il frappe. C'est la façon dont Dieu s'y prend. Il arrive chez vous, près de la porte de votre maison. Votre maison, c'est votre cœur. On va dire ça comme ça. Et il frappe à la porte. Et ça fait longtemps qu'il frappe. Il n'est pas fatigué, hein. Mais il prend tout son temps. Il a frappé un dimanche, il va frapper un autre dimanche. J'espère tant que vous êtes en vie. Ou peut-être dans la semaine. Peut-être que Dieu parfois interpelle de différentes manières. Peut-être chez vous. Ou alors vous êtes sur la route. Peut-être que vous avez vécu un moment difficile tout d'un coup. Et il frappe à la porte de votre cœur. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe à la porte d'un cœur, de chaque cœur. De nos cœurs ce matin, ceux qui encore n'ont pas reçu le Seigneur. Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, il est là en attente, si quelqu'un ouvre, la porte de son cœur, Jésus a dit, waouh, il fait plaisir de rentrer. Il va même pas te dire qui tu es, qu'est-ce que tu as fait. Non, il va rentrer. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va souper avec vous. C'est le moment intime, le moment le plus propice, le moment où Dieu peut vraiment révéler qui il est. Et son amour, ses attentions, son but, sa vie, sa grâce, sa guérison. Alléluia. Sa délivrance pour vous.
Voyez-vous, ça change tout de tout un artifice religieux. Dieu est vivant. Alléluia. Bien-aimé, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. L'endroit où l'histoire de Pâques commence, ça fait la différence ici. Et vous pouvez également connaître la liberté du péché pardonné, la promesse de la vie éternelle. C'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est connaître Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est la base même de notre confiance que Jésus est Dieu. Notre relation avec lui. On n'a pas affaire à quelqu'un qui est très passé, à une vieille histoire, mais c'est l'histoire de maintenant. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Alléluia. Et je peux imaginer Marie de Magdala qui était toute avec ces merveilleuses nouvelles. Elle a dit « J'ai vu le Seigneur ». Elle s'est mise à prêcher sur son expérience personnelle. En vertu même de la mission, Jésus a dit « Va dire aux miens ». C'est véritablement et ce que je veux vous dire encore ce matin. Et c'est ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a vécu une rencontre personnelle avec lui. C'est un moment spécial. Et bien aimé, lorsque vous rencontrez le Seigneur, vous rencontrez sa grâce. Il va transformer vos ténèbres en lumière. Et je crois que ces femmes, il y a toute une émotion de joie. Avant, elles étaient dans la tristesse, elles étaient dans l'angoisse. Comme beaucoup aujourd'hui peuvent vivre cette situation-là, dans la tristesse, l'angoisse. La vie, c'est dur. Pas de boulot, chômage à ne pas en finir. Pas des RSA, pas ceci, pas cela. Plus rien. C'est triste, c'est dur. Et ces femmes avaient exactement le même désespoir. Mais lorsqu'elles ont vu tout ce qui était vide, c'était celui qui était vivant. Et leur vie a changé, Il y a une transition ici de la douleur et de la tristesse à la joie du Seigneur. Et c'est exactement cela. Lorsque vous rencontrez le Seigneur, il y a une joie spéciale. Je ne peux pas vous la décrire. Je ne peux pas vous l'écrire sur les mots, mais c'est quelque chose que l'on se vit. Quelqu'un dira avec des substituts, goûte à ça, tu verras ce que ça va faire. Moi je dis non, je ne sais pas, tu verras, vas-y goûte. Si tu n'as pas goûté, tu ne sais pas ce que c'est. Si tu n'as pas goûté Jésus, tu ne sais pas ce que c'est.